Assalamu alaikum wa rahmatullah. Azul, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. J'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah, spécialement Fadzel comme d'habitude. Alors, petite vidéo assez courte, juste pour vous parler d'un article que j'ai vu, qui a été repris par Maghreb, sur Maghreb Intelligence, qui a été dévoilé sur Maghreb Intelligence. Je rappelle que Maghreb Intelligence est proche des services de renseignement français et surtout Mkhazni et Abdou Sammar sous un faux pseudo écrit dedans. L'article a été repris par Monde Afrique qui va ajouter ses petites remarques à elle. Je vais vous lire un petit peu. C'est Algérie, l'ambassadeur de France sur le départ. Pourquoi sur le départ? D'après nos confrères de Maghreb Intelligence, bah oui, entre services de renseignement occidentaux, Xavier Driancourt, l'ambassadeur français à Alger, ne restera pas longtemps en Algérie et les autorités françaises cherchent depuis plusieurs jours un successeur. Envoyez-nous Zidane comme ambassadeur. Xavier Driancourt désire quitter l'Algérie en raison de la détérioration de ses relations avec les actuels dirigeants algériens, notamment au sein de l'institution militaire algérienne. Vive l'ANP, qui a réussi à dégoûter. Mais moi, j'ai une autre version sur la fuite de Xavier Driancourt. Fin connaisseur de l'Algérie, de l'impérialisme français surtout, et puissant lobbyiste, bah oui, Xavier Driancourt éprouve une véritable animosité à l'égard de l'actuel chef d'état-major de l'armée algérienne, Ahmed Gaïd Saleh, que je salue rien que pour ce que je viens de dire. Dont il pense qu'il va conduire le pays vers une dérive sécuritaire en raison de sa soif de pouvoir. Ahmed Gaïd Saleh qui dit organiser des élections libres et je signale qu'il n'y participe pas. Mais soif de pouvoir, c'est pas refuser les élections présidentielles pour pouvoir y accéder en tant que membre d'une commission de transition nommée par les Occidentaux. Mais bon, on n'est pas à un mensonge près de Xavier Driancourt. Donc, Gaïd Salah, l'ennemi public, numéro 1 français. Driancourt a multiplié les mémos diplomatiques à ses responsables hiérarchiques pour leur indiquer que la France ne doit aucunement s'aligner sur les positions de Gaïd Salah. Allah le comme tout mon français. Qui serait selon lui le dernier rempart du régime algérien contre le mouvement populaire du 22 février. Mais lui, il soutenait le 5e mandat à fond. Il complotait, il se réunissait avec Saïd Bouteflika et les autres pour savoir comment destituer Ahmed Gaïd Saleh parce qu'il refusait de sortir les chars et appliquer le complot français contre le peuple algérien. Je rappelle que c'est pour ça que ça lui a valu de se faire presque exécuter Ahmed Gaïd Salah. Ils se sont réunis pour comploter, pour le faire arrêter avec Tartag, etc., etc. On sait que les jugements vont suivre à partir du 23. J'espère qu'ils seront télévisés comme on l'a indiqué. Donc, l'ambassadeur français estime que la gestion autoritaire de la situation actuelle en Algérie peut mener le pays vers l'explosion. Bah, si vous continuez à activer vos pions, etc., mais en même temps, moi je sais pourquoi il s'enfuit, surtout le Driancourt. On va lire le dernier paragraphe écrit par la rédaction de Monde Afrique. Il est cocasse, il est drôle, de voir ce diplomate qui a défendu le clan Bouteflika jusqu'à la fin du règne, et y compris dans sa fermeture totale aux aspirations populaires se faire, aujourd'hui le porte-parole du Hirak. C'est la rédaction de Monde Afrique qui le dit elle-même. Donc moi je pense plutôt que, voyons que le jugement de ses complices et l'arrestation de son lobby, comme Rabrab, comme Tabou, comme Aït Arbi, comme tous les autres qui vont suivre, Nekaz, Boussachi, etc. Sans parler de ceux qui sont là, Issaba, il est en prison. Comme il sait qu'il y a les jugements qui vont arriver, que des révélations, et que ça sera télévisé, des révélations vont être faites, il veut absolument fuir Belmeit Menjel, avant que le Menjel arrive, parce que quand le peuple algérien, je pense qu'il découvrira vraiment que la France a été complice pour essayer de faire exploser l'Algérie, et que c'est Driancourt qui faisait des réunions à Alger avec ces personnalités-là, là, qu'on sait, Saïd, etc., Luisa Hannoun, etc., je pense qu'il sait que les Algériens, ils ne vont pas être contents. Donc, le Harbat Selek dégage, ne revient plus jamais de ta vie. Et puis, pour la France, comme je l'ai dit, envoyez-nous peut-être, je ne sais pas moi, Zidane ou je ne sais pas qui comme ambassadeur. Mais les hostilités et la période du néocolonialisme est terminée en Algérie, Inch'Allah. Vive l'ANP.
qui a réussi à dégoûter apparemment Drioncourt, mais c'est surtout le Harbat Selek. Vive l'ANP, vive le peuple algérien, et j'espère qu'on restera tous unis et ne pas tomber dans les pièges de la France. C'est le principal. Mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. La patrie ou la mort nous vaincront. Faites attention à vous et on reviendra très bientôt.